Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel qui est dédié à l'apprentissage des bases du JavaScript. C'est le 5e tuto d'une série de 13, ce sont des tutoriels qui s'adressent à des internautes qui veulent apprendre le JavaScript et qui ont déjà quelques bases en programmation et en HTML CSS. Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux structures conditionnelles. Alors pour ce tutoriel j'ai créé avec Sublime Text sur le bureau un fichier que j'ai nommé structure conditionnelle.html. Ensuite j'ai tapé point d'exclamation supérieur script, puis la touche tab, et vous avez une structure minimale pour implanter le code de JavaScript. On l'a déjà fait dans les tutos précédents. Alors, qu'est-ce qu'une structure conditionnelle? On dit aussi test conditionnel. En fait, c'est une structure de contrôle qui fonctionne à partir d'une condition. La condition, elle est évaluée. Si elle retourne true, un bloc d'instruction est exécuté. Si elle retourne false, c'est un autre bloc d'instruction qui est exécuté. Alors vous prenez Sublime, vous tapez if, vous allez chercher ici le if underscore else, et vous insérez ce snippet. Alors la condition, je vais la placer à true. Ici je vais prendre un alerte. Là je vais taper c'est true en majuscule. On le verra mieux sur le alerte. Je vais descendre là. Ça je vais changer, je vais mettre false. Et dessous je vais effacer. Donc là, on va le faire au moins une fois. Donc on clique droit, Open in Browser. Évidemment, c'est ces trous qui s'affichent. Donc c'est ce bloc d'instruction ici qui est exécuté. Maintenant, je vais changer la valeur. Je vais mettre false. CTRL S. Open in Browser. Évidemment, c'est ces false qui s'affichent. Et c'est donc ce bloc d'instruction ici qui est exécuté. Donc ici, on n'a qu'une instruction. Si on en avait plusieurs, ce serait la même chose. Alors, je vais quand même préciser, ici, vous pouvez très bien mettre une condition, si ça vous gêne. Vous pouvez très bien mettre 50 inférieur à 0. Ça vous renverra false. Il n'y a pas de souci, c'est la même chose. Hein. Alors, de même que le else ici, vous n'en avez pas forcément besoin. Et dans ce cas précis, étant donné qu'il n'y a qu'une seule instruction, vous pouvez très bien vous passer des accolades, de la paire d'accolades. Alors ici, bien sûr, on fait un Open in Browser. Il n'affiche rien, étant donné que la condition est false. Alors maintenant, on va passer au if, else if en cascade. Donc on va enlever ça. Alors ici, je vais taper if. Ensuite, je vais faire tab, espace. Je vais taper else. Else if. Puis je vais venir ici et je vais mettre un else à la main. Alors ici, je vais supprimer la ligne, je vais taper un alerte. Je vais mettre condition 1. Je vais remplacer ici, je vais mettre condition 2. Et ici, je vais faire CTRL-SHIFT espace, supprimer, et je vais taper else. Et là, j'efface. Je vais mettre CTRL-D, la première condition à true. Pareil pour la deuxième. Puis alors maintenant CTRL-S, Open in Browser. Et là, évidemment, c'est condition 1 qui s'affiche. Donc si je mets ici à false, qu'est-ce qui va se passer? La première condition est false. On va venir évaluer la seconde. La seconde est vraie, donc c'est condition 2 qui va s'afficher. Et maintenant, si condition 2 est mis à false aussi, cette fois c'est le else qui va s'afficher. Alors maintenant, on va passer à la suite, c'est-à-dire les valeurs qui ont un équivalent booléen. Je l'ai mis en rouge, une fois n'est pas coutume. Ça veut dire que c'est très important. Alors ce sont des valeurs qui ne sont pas des booléens, mais qui, lorsque vous les placez dans une condition, j'ai remis ça en place, vont renvoyer une valeur booléenne. Alors dans la condition, on va mettre un 0. On va faire Open in Browser, et vous voyez que
c'est false qui est renvoyé. Donc le 0 est vu comme un booléen qui vaut false. Alors maintenant, je vais mettre une chaîne de caractères vide. CTRL S, Open in Browser. Ça renvoie false aussi. Alors maintenant, je vais mettre la valeur undefined. Pareil, ça renvoie toujours false. Je vais mettre la valeur not a number, qu'on a vu dans des tutos précédents. Pareil, renvoie false. Maintenant, je vais mettre la valeur nulle, qu'on n'a jamais vu ensemble, et elle renvoie également false. Donc vous avez des valeurs qui ne sont pas des booléens, mais qui, lorsqu'elles sont évaluées dans des conditions, vont être vues comme des booléens, et en l'occurrence ici, renvoyer false. Vous avez donc le 0, la chaîne vide, undefined, not a number, et nul, et ça, il faut absolument l'avoir en tête. Alors tout ceci, vous le rencontrerez dans les structures conditionnelles, ce qu'on vient de voir, vous le rencontrerez dans certaines boucles, dans l'opérateur ternaire, et dans d'autres situations. Alors pour terminer, on va faire quelques exemples. Ici, on va déclarer un x égale 5 moins 5. À cet endroit-là, on va tester x. Et bien sûr, elle est évaluée à false. Si maintenant, je déclare x, mais je ne lui affecte pas de valeur, là, elle est indéfinie, undefined. Pareil, c'est renvoyé à false. Et enfin, ici, je vais faire un parse int. Je vais mettre une chaîne Jean. Donc une chaîne qui ne peut pas être convertie en number. Donc le parse int va renvoyer not a number. Donc false. Ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prochain tutoriel, on va s'intéresser à l'opérateur ternaire. Alors si vous voulez être prévenu lors de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à intervenir dans le fil de discussion, surtout si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez. Et si ce que je vous explique vous apporte un petit quelque chose, un petit coup de pouce vers le haut est toujours le bienvenu. À bientôt.